Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats. Ça fait un moment que je m'étais pas posée pour vous parler de mes dernières trouvailles en matière de beauté, de mode, mais pas que, parce que je vais aussi intégrer des trucs un peu hors catégorie dans cette vidéo. Ça va vous permettre d'avoir un aperçu de ce qui va arriver ces prochaines semaines sur la chaîne. Et évidemment, s'il y a des priorités avec des produits que vous voulez qu'on crash teste ensemble très rapidement, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ci-dessous. En fin de vidéo, je vais également intégrer une petite partie story time avec un unboxing très spécial puisque j'ai enfin réussi à mettre la main sur le sac à main de mes rêves que j'ai déjà mentionné plusieurs fois sur la chaîne, mais je sais que c'est une thématique qui n'intéresse pas tout le monde, donc si ça vous intéresse, eh bien sachez qu'on en reparlera qu'à la fin de la vidéo. Juste avant de commencer, je prévois de mettre en ligne cette vidéo mardi, sauf qu'aujourd'hui nous sommes dimanche et vous le savez peut-être déjà, je suis myope et je porte des lentilles tout au long de la semaine, donc ma règle d'or c'est d'essayer de soulager mes yeux et de les reposer en portant mes montures à ma vue le soir et le week-end, d'où le fait que je porte mes lunettes aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que ça va me permettre de partager avec vous le dernier bon plan de l'année sur l'e-shop Le Petit Lunetier. Si vous me suivez depuis quelques années maintenant, vous savez que toutes mes montures viennent de chez eux, c'est vraiment ma marque préférée en la matière. Pour la petite histoire, Le Petit Lunetier, c'est une marque qui a été fondée par deux amis opticiens qui voulaient vraiment proposer des montures de qualité à un tarif plus raisonnable que chez des opticiens traditionnels, on va dire. Et je trouve qu'ils ont mené ce projet haut la main puisque pour ma part, je ne porte plus que leur monture. Alors la marque Le Petit Lunetier s'est spécialisée dans la création de montures anti-lumière bleue pour soulager vos yeux, notamment si vous passez beaucoup de temps devant l'ordinateur. Mais comme je vous l'expliquais, évidemment, vous pouvez opter pour des verres à votre vue, comme je l'ai fait pour quasiment toutes mes montures, de façon à pouvoir ajouter une correction. Il suffit d'uploader en fait votre ordonnance sur le site et il propose également des montures solaires. Si je ne porte plus que ces montures, c'est parce que la qualité est au rendez-vous. Évidemment, toutes leurs montures sont certifiées sans nickel, sans plomb et elles sont aux normes européennes. Ils proposent des formes et des styles qui sont tous très différents les uns des autres pour correspondre à tous les goûts et évidemment à toutes les formes de visage. Mon conseil principal, c'est que s'il y a un modèle qui vous intéresse et que vous souhaitez passer par le site internet, vous avez une option d'essai de la monture grâce à votre webcam et c'est hyper pratique. J'ai déjà sélectionné des montures comme ça en fait, c'est vraiment très bien fait. Donc aujourd'hui, je vais vous partager ce fameux bon plan et je vais également vous montrer deux modèles qui font partie de la dernière collection puisqu'ils en proposent plusieurs par an. Donc si vous voulez commander une ou plusieurs montures chez Le Petit Lunetier, vous pouvez utiliser le code LODOSMAKEUP30 qui vous donne 30% de réduction sur toutes les montures du site et ce pendant une semaine. N'hésitez pas à vous en servir avant que la semaine soit écoulée puisqu'après la réduction retombe à moins 10% et c'est quand même moins avantageux. Vous allez peut-être reconnaître le modèle que je porte actuellement puisqu'en réalité je vous en ai déjà parlé. À chaque fois que je le porte sur Instagram, je vous laisserai une petite photo là par ici. Je reçois de nombreux messages et vous avez été hyper nombreuses à me dire que ce modèle c'est probablement le modèle de lunettes qui me va le mieux et mes proches m'ont fait le même retour. Il s'agit de la référence Jade Q que j'avais en fait dans ce modèle écaille de tortue mais un peu marron et en fait dans la nouvelle collection j'ai vu qu'il l'avait décliné en gris et noir et pour l'automne-hiver je me suis dit ouh ça va être très sympa. Donc sachant que c'est un modèle qui apparemment me va très bien, et bien maintenant j'ai deux déclinaisons colorées donc je voulais vous les montrer aussi dans ce coloris un peu plus foncé. Et juste ici, j'ai la nouveauté Annie J que je voulais également vous montrer portée. C'est une monture dans un esprit un petit peu plus vintage, mais je l'aime beaucoup parce qu'elle reste quand même très délicate, c'est-à-dire que les contours ne sont pas trop épais, les branches sont très jolies avec un détail doré, et donc ça les rend quand même hyper élégantes, et je trouve que c'est aussi un modèle qui est réussi, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur l'e-shop. Je remercie Le Petit Lunetier d'avoir collaboré avec moi sur cette petite partie de la vidéo et d'avoir mis en place cet avantage pour vous, donc moins 30% pendant une semaine. Maintenant on va pouvoir passer à la partie haul. Alors c'est parti, je commence par mes achats en matière de beauté et j'ai tout d'abord deux palettes à vous présenter. Ça risque de vous étonner parce que ça faisait un moment que je n'avais pas craqué sur des palettes de la marque Natasha Denona et là ça fait deux lancements où pour moi c'est un strike, elles me tentent et je les commande. On a déjà testé et on a parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne de la dernière édition qui était la My Dream Palette et là elle vient de lancer la Retro Glam palette, elle est apparue sur Look Fantastic, mon code LFLODOS fonctionnait dessus, ça m'a permis d'obtenir une réduction alors que elle venait littéralement tout juste d'arriver, donc je me suis dit allez je vais craquer parce que l'harmonie colorée m'a vraiment tentée, elle m'a parlé immédiatement. Donc voici comment elle se présente, ça j'imagine que vous allez avoir envie de la voir rapidement sur la chaîne, donc dites-le moi en commentaire et puis on pourra faire ça évidemment avant la fin de l'année, mais regardez-moi ça.
cette palette est hyper jolie. Je trouvais déjà que le format 5 fards à paupières, la mini rétro, était réussi, mais alors là j'ai l'impression que ça va permettre vraiment de réaliser des looks qui me parlent en fait, puisqu'on retrouve pas mal de tonalités de vert avec des verts anis, des verts tout doux, des fards lumineux, des fards parfaits à porter pour le quotidien, même pour réaliser un peu des maquillages plus chargés, des smokies, et il y a des toutes petites touches de rose, mais franchement quand on regarde bien, il y en a que 3 finalement, et tout le reste ce sont des harmonies plutôt automnale, un petit peu verte, un petit peu marronnée. Donc franchement, j'ai hâte d'y plonger mes pinceaux et j'ai hâte de réaliser des looks avec. Dans ma dernière vidéo concernant mes recommandations sur l'e-shop de Beauty Bay, je vous avais expliqué que la marque Makeup Revolution venait de lancer une collection The Grinch. Alors dans ma vidéo justement Beauty Bay, je vous ai présenté la palette un peu plus large et je vous ai expliqué que j'ai réussi à mettre la main sur cette petite palette qu'il faut absolument que je vous montre. Elle s'appelle Mean One et alors franchement elle est tellement rigolote, elle m'a donné le sourire et c'est typiquement le genre d'édition limitée que j'adore avoir dans mes tiroirs parce que c'est fun, ça donne le sourire et puis en fait ça donne envie de se tourner vers des couleurs un petit peu plus funky. Alors voici comment elle se présente, c'est une palette qui est complètement touffue, on dirait un petit chat tout vert comme ça, j'adore. Et à l'intérieur, donc c'est une palette beaucoup plus compacte qui contient quand même 9 fards à paupières et encore une fois j'ai trouvé que l'harmonie était très sympa. On retrouve des tonalités vertes comme je les aime, un fard là qui a l'air bien lumineux, bien sympa. On a aussi des petites teintes un peu lilas, des petits fards un peu plus chauds. Bref, je suis sûre qu'en plus d'être ultra rigolote, elle risque d'être assez prometteuse cette palette parce que franchement l'harmonie est pas commune mais elle est tentante, elle est pas trop intimidante. Donc pareil, ça j'ai vraiment hâte de me pencher sur son cas pour les fêtes de fin d'année. Alors ceux-là, ça fait un moment que je les ai mis de côté et que je les réservais pour cette vidéo haul. Il y a quelques semaines, la marque NYX a lancé les Ultimate Glow Shots qui sont en fait des fards à paupières qui sont tous ultra lumineux et qui se veulent un peu métalliques. Donc je les ai commandés je crois sur Amazon parce qu'il y a la plupart des teintes qui sont disponibles. J'en ai 4 juste ici, je me demande même si j'en ai pas laissé un autre dans mon bureau mais bon, dans tous les cas on en reparlera. Pour le moment j'en ai testé qu'un seul, je porte aujourd'hui sur les yeux la teinte la plus claire, je sais pas si vous allez pouvoir voir quelque chose mais sincèrement je suis presque en train de regretter d'avoir commandé autant de teintes parce que j'ai l'impression que ces fards sont un petit peu décevants en termes d'intensité. Donc il va falloir que je continue évidemment de me pencher sur les autres teintes de la collection pour voir si c'est uniquement la teinte la plus claire qui est un petit peu faiblarde ou si elles sont toutes comme ça. Mais là comme ça dans l'immédiat j'ai envie de vous dire je suis un peu mitigée. Puisque je vous parlais de fard à paupières lumineux, alors ça m'a fait complètement délirer. Il y a ce fard de chez Urban Decay qui existe depuis des années et des années, qui est en train de refaire le buzz sur les réseaux sociaux et ça me fait vachement sourire parce que j'ai l'impression qu'en fait avec TikTok et tout ça, certaines personnes découvrent des produits mais genre quasiment 10 ans après, alors que quand on fait partie de la communauté beauté et qu'on est beauty addict depuis un moment, j'imagine que vous allez toutes et tous reconnaître ce fard et pas seulement depuis une semaine parce qu'il était déjà hyper populaire à l'époque. Le packaging a changé plusieurs fois mais il s'agit des fards Moon Dust. Il s'agit ici de la teinte Space Cowboy. Alors il faut savoir que ce fard, je suis quasiment sûre que je l'ai eu dans ma collection fut un temps, seulement il devait être tellement vieux que j'ai fini par m'en séparer et là quand j'ai vu qu'il était également en promo sur Look Fantastic, j'en ai profité parce que je me suis dit c'est vrai que ça fait un moment que je me suis pas amusée avec mais dans mes souvenirs c'est vrai que ce fard un peu topper était vraiment magnifique parce qu'il apporte plein de reflets comme ça ultra scintillants sur les paupières, donc je dois dire que je suis très contente de le retrouver parce que ça fait vraiment extrêmement longtemps que je m'en suis pas servi et que je l'ai pas appliqué sur les yeux. Donc puisqu'il fait beaucoup parler de lui, c'est peut-être le moment idéal pour qu'on se repenche sur son cas. Du coup voilà pourquoi je l'ai ajouté dans mon panier. Alors ceux-là vous allez potentiellement les reconnaître également et vous allez sûrement me dire non mais Laura là t'as un problème. Parce qu'il faut savoir que j'en avais déjà 4, on en a déjà parlé sur la chaîne, il s'agit des Power Matte Lipsticks, donc dans la gamme Ultra Matte de chez NARS, et en fait il y a des nouvelles teintes qui sont apparues sur Look Fantastic, pareil en promo avec mon code, donc j'en ai ajouté finalement 3 nouvelles dans mon panier. Je porte aujourd'hui la teinte Thunder Kiss qui est trop
trop belles. Et en fait je les ai vraiment commandées dans le but, vous savez, de vous filmer cette grosse vidéo à propos des rouges à lèvres mat sans transfert du moment. Il y a notamment cette référence chez NARS, il y a les rouges à lèvres Dior là qui m'attendent aussi, sur lesquels il faut que je me penche pour pouvoir vous filmer cette vidéo. Et donc je me suis dit que 3 teintes supplémentaires, ça me permettrait de vous swatcher aussi d'autres couleurs dans la gamme parce qu'il y en a vraiment pas mal. Donc j'ai commandé la teinte Free Bird qui a l'air ultra sympa, qui est un peu plus orangée. Je pense que pour les beaux jours, elle va être très chouette, mais pourtant vous voyez, c'est pas une teinte trop flash. Donc il y a celle-ci. Bon, vous savez quoi, tant qu'on y est, je vais vous faire un petit swatch comme ça au moins vous verrez les couleurs en action avant ma vidéo. Donc ça c'est Free Bird. J'ai ensuite la teinte Tease Me qui cette fois-ci est un peu plus rose, mais je l'ai bien aimée parce que c'est un rose un peu soutenu, bois de rose qui n'est pas trop clair. Et enfin Thunder Kiss que je porte donc sur les lèvres. Comme vous pouvez le voir, c'est une teinte un peu plus mauve, un peu plus mutée comme ça. On sait pas exactement si c'est un brun ou un mauve, mais vous voyez, elle est vraiment super jolie. Donc là ça va, je commence à avoir une petite collection, je les porte très régulièrement, donc je commence à me faire un avis un peu aiguisé sur le sujet, donc on va pouvoir en reparler très vite, c'est promis. Un autre craquage qui n'était vraiment pas indispensable mais qui me tentait trop, et quand j'ai appliqué une promo dessus je me suis dit oh là vraiment je peux pas passer à côté. Ça fait un moment que j'ai pas porté de rouge à lèvres Tom Ford et c'est vrai que ce sont des objets absolument magnifiques, j'en garde un excellent souvenir. Donc du coup je me suis commandé cette fois-ci le rouge à lèvres mat dans la couleur Dashing. Non mais regardez-moi ce packaging absolument incroyable qu'on a envie de glisser dans son sac à main et de sortir comme ça juste pour le plaisir du truc. Voici à quoi cette couleur ressemble. Alors cette fois-ci c'est quand même un corail orangé qui m'a l'air bien joli, effet bonne mine, et on est de même sur un rouge à lèvres mat. Alors celui-ci vraiment j'ai pas trop de souvenirs de sa texture, de son rendu sur les lèvres, donc il va falloir que je me repenche sur son cas. Peut-être que je pourrais l'intégrer dans ma vidéo des rouges à lèvres mat, mais je sais pas s'il est sans transfert lui, donc affaire à suivre. Mais là on a une jolie petite palette colorée. Alors ça je vais passer très rapidement parce que si vous avez visionné mon vlog à Los Angeles, vous avez vu que je suis passée chez Sephora aux États-Unis et j'ai acheté 2 produits pour le teint. Alors ça je vous le montre si jamais vous êtes passé à côté. J'ai enfin réussi à mettre la main sur le fond de teint de chez Kosas. Alléluia, depuis le temps que je vous en parle, depuis quoi, bientôt 1 an, j'ai envie de tester ce produit. On va enfin pouvoir le faire ensemble, donc ça j'avoue que c'est ma priorité à tester avec vous. Et j'ai également craqué sur le Sheer Skin Tint de la marque Summer Fridays parce que j'en ai entendu beaucoup de bien cet été. C'est un produit qui est aussi dispo sur Cult Beauty, mais là vu que j'étais en boutique, j'ai pu swatcher les teintes et tout, ça m'a permis d'opter pour la teinte la plus claire et de confirmer que cette teinte là devrait me convenir. Donc voici les 2 produits pour le teint sur lesquels j'aimerais me pencher ces prochaines semaines. Alors ensuite j'ai 2 nouveaux parfums qui viennent s'ajouter à mon dressing olfactif et je vais vous en reparler dans des vidéos thématiques aussi qui arriveront un peu plus tard sur la chaîne. Tout d'abord, lorsque j'étais justement chez Sephora aux États-Unis, j'ai pu découvrir la gamme complète de parfums clean dans leur collection Reserve, et en fait il y avait cette référence-ci qui m'a beaucoup plu, qui est la Aqua Neroli. Seulement en boutique j'ai pu voir que ça valait plus le coup d'attendre de rentrer en France et de le commander directement sur Amazon plutôt que de l'acheter sur place là-bas, parce qu'avec les taxes et tout il revenait hyper cher, et sur Amazon il était beaucoup moins cher. Donc j'en ai profité en rentrant, je l'ai commandé et je suis tellement contente parce que ce parfum est vraiment délicieux. J'ai hâte de vous en reparler. Il s'agit évidemment, comme le nom l'indique, d'une marque qui ne propose que des parfums qui sentent le propre mais qui sont déclinés vraiment dans différentes catégories et qui plongent dans des ambiances très différentes. Et Aqua Neroli évidemment c'est une ode à la fleur d'oranger avec des notes très aquatiques, très fraîches. C'est un parfum, en fait c'est une cologne améliorée on va dire. Donc en plus j'ai opté pour le gros flacon qui fait 100 ml. Je vais vous le montrer et promis on en reparlera parce que j'ai plus de choses à vous dire là-dessus. Et vous savez quoi, Clean c'est une marque qui me faisait complètement rêver il y a des années de ça, qui n'était pour le coup que disponible aux États-Unis, et maintenant que les parfums sont plus accessibles et plus faciles à commander en France, c'est vrai que je commence à avoir une petite collection et j'imagine que je vais peut-être pouvoir vous filmer une vidéo dédiée à cette marque pour vous parler des différentes références qu'ils proposent. Il y en a encore 1 ou 2 qui me tentent bien avant de pouvoir vous faire cette grosse vidéo récap, mais voici comment ce parfum se présente. Et un petit sniff pour la route. En fait ça me rappelle les colognes Tom Ford. C'est délicieux, il est incroyable. Donc on en reparlera. Et alors ça c'est un sacré gros craquage, mais je ne le regrette absolument pas. En plus c'est de votre faute, puisqu'une abonnée m'a écrit sur Instagram pour me dire Laura, arrête tout,
va te concentrer sur la nouvelle création de la maison de parfum Francis Kurkdjian dont je vous ai déjà parlé. Elle s'intitule 727 et elle m'expliquait qu'en fait elle avait eu l'occasion de le sentir en grand magasin et que c'était une merveille absolue, que pour elle ce parfum la plongeait dans une ambiance de pressing, vous voyez, vraiment d'odeur de lessive toute chaude avec cette ambiance presque un peu de machine à laver, on a l'impression de mettre la tête dans la machine à laver. Et donc je suis passée en grand magasin le sentir, j'ai demandé un petit échantillon pour voir comment il évoluait sur moi. Oh mon dieu, ce coup de cœur, je l'ai porté 2 fois et il m'a obsédée et j'ai pas arrêté de penser à lui. Donc j'ai fini par craquer et je l'ai commandé sur l'e-shop de Bienkorf puisqu'il est disponible sur cet e-shop dont on a déjà parlé là ces dernières semaines. Évidemment, comme je vous l'expliquais, je vous laisserai toutes les références des trucs dont je vous parle en barre d'infos si vous voulez aller y faire un tour, si vous voulez voir un petit peu les différents produits dont je vous parle. Et du coup je vais l'ouvrir en direct avec vous aujourd'hui parce que là je l'ai laissé de côté exprès pour cette vidéo. Bon, une chose est sûre, la marque Francis Kurkdjian c'est une maison de parfum d'exception, donc leurs créations ne sont vraiment pas données, mais je peux vous dire que celle-ci c'est potentiellement vraiment un des meilleurs parfums que j'ai eu l'occasion de sentir jusqu'à aujourd'hui. Et c'est fou parce que quand mon abonné justement m'a expliqué que ça sentait littéralement l'odeur du pressing, c'est vrai, il y a vraiment ce côté lessive toute chaude. C'est un parfum qui est très propre mais qui est très réconfortant, très enveloppant et j'ai été vraiment bluffée par sa tenue. Donc il se présente dans un très très beau coffret comme celui-ci, il s'ouvre par là et alors je vous montre le flacon que vous devriez reconnaître puisque il ressemble à tous les flacons en fait Francis Kurkdjian. Et je me suis pas parfumée exprès ce matin dans le but de pouvoir en mettre un petit peu sur moi, mais oh waouh, juste waouh, parce que au premier sniff ça sent le propre. C'est un parfum un peu difficile à capturer et en fait une fois qu'il se pose on a vraiment ce côté chaud qui se développe au fur et à mesure et c'est assez magique. Alors oui, c'est vraiment un parfum onéreux, mais je trouve que parmi les parfums d'exception comme ça, il fait partie de ceux qui sont vraiment uniques. Je n'ai jamais rien senti de tel parce que tous les autres parfums que j'ai qui sentent le propre, la lessive et tout, ils sont pas comme ça. Ils possèdent vraiment pas cette base et ce fond et ce sillage. Donc voilà, mon dernier craquage en matière de parfum, on en reparlera. Alors c'est tout pour la beauté, je vais pouvoir passer à cet achat vraiment hors catégorie que je mentionnais en début de vidéo. Ça va vous faire sourire parce que j'ai complètement été influencée par vous. Grâce à tous vos retours, je me suis dit qu'il était temps d'acheter ça. Je vous avais évoqué dans ma vidéo, vous savez, où je vous parlais des gadgets utiles pour le quotidien et pour la maison, le fait que j'étais hyper tentée par un cuiseur à riz et je me demandais dans quelle mesure ça allait vraiment nous être utile parce que c'est vrai que la cuisson du riz, c'est bien un des trucs les plus chiants en cuisine je trouve. Et quand je vous avais expliqué ça, vous avez été hyper nombreuses à me dire non mais Laura, un cuiseur à riz ça change la vie, c'est facile comme bonjour, il suffit de programmer le truc et à chaque fois le riz est parfait. Et vu que moi j'aime vraiment manger du riz, et bien vous savez quoi, j'ai fini par craquer et j'en ai acheté un. Alors j'ai trouvé celui-ci qui était hyper bien noté de la marque Russell Hobbs, c'est ça? Oui c'est ça. Je crois que c'est une marque qui propose des petits appareils d'électroménager que j'ai beaucoup vu passer sur Amazon et j'ai trouvé que le rapport qualité-prix était intéressant parce que j'ai beaucoup vu passer la marque Yum Asia qui était super bien notée aussi, mais les appareils étaient beaucoup plus chers. Celui-ci il était quasiment moitié prix et j'ai trouvé que la contenance et tout était hyper sympa parce qu'il est assez large. Il permet à la fois de préparer du riz pour 2 par exemple en semaine quand on en a besoin, mais aussi si jamais on reçoit des invités et tout ça. Donc il s'agit du Large Rice Cooker, donc tout simplement un cuiseur à riz large. Je ne l'ai même pas encore ouvert, il va falloir que j'inaugure ça. Vous savez quoi, tout à l'heure, c'est dimanche, c'est la journée parfaite pour faire des essais de cuisine. J'ai trop hâte, je pense que ça va être délicieux. Et si j'arrive à trouver une fonction, vous savez, riz un peu gluant pour les sushis, ça serait génial parce que je pourrais faire des sushis maison bien plus facilement parce que ça c'est aussi tout un process, hein, on est d'accord, ça prend un temps fou. Donc j'espère que ce petit appareil, je vais pas le regretter, mais je pense pas, vu tous les retours que j'ai eu de votre part. Apparemment ça rend un petit peu accro ce truc. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis de nouveau habillée en blanc et cru, donc je vais retirer ces swatchs parce que là vraiment je joue avec le feu depuis tout à l'heure, parce que mon pull est assez volumineux et je pense qu'à un moment je vais me retrouver avec une énorme trace dessus, donc pas question, d'autant plus que là on va passer à la catégorie mode, je vais manipuler pas mal de choses, donc c'est plus sûr ainsi. Alors je vais tout d'abord vous montrer mon seul et unique achat du Black Friday sur l'e-shop d'H&M et j'étais bien contente de cette trouvaille parce que ça fait des mois que j'ai dans ma wishlist une jupe comme ça un peu effet écolière, écossaise avec des carreaux et j'ai eu beaucoup de mal à trouver une coupe qui correspondait à celle que je recherchais et complètement par hasard en baladant sur le site d'H&M je suis tombée sur ce modèle là, je l'ai trouvé parfait.
parfait pour la fin de l'année, pour les fêtes, pour la saison hivernale, pour l'automne, enfin je la trouve magnifique. On retrouve cette base un peu bleu marine avec des petits détails donc marron, rouge, un peu terracotta, mais également des petits carrés comme ça un peu plus clairs et crus. Je trouve que la palette de couleurs est super jolie et sa coupe est extra, c'est exactement celle que je recherchais parce que pour la petite anecdote, j'avais vu une tenue de Valeria, j'essaierai de retrouver une photo et je la mettrai ici si je la retrouve, mais en gros j'avais adoré ce combo avec cette jupe à carreaux un peu évasée, une chemise avec un pull par dessus et des bottes ou des combat boots, des bottes comme ça un peu plus masculines. Donc j'ai envie de reproduire ce look parce qu'il me parle trop, je le trouve magnifique et hyper inspirant, et là je dois dire que je suis vraiment ultra contente. En plus j'ai remarqué quand je l'ai reçu qu'il s'agit en fait, vous savez, d'une jupe short, donc d'un skort, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une petite protection comme ça en dessous, et ça c'est hyper pratique, j'adore. Quand il y a une protection, une doublure comme ça à l'intérieur des jupes, c'est celle que je préfère porter, donc je l'adore. Il y a des petits volants comme ça que vous pouvez voir en bas de la jupe, elle n'est pas trop évasée non plus, donc j'étais ravie de cette trouvaille. Alors ensuite vous avez dû le voir dans mes dernières vidéos, je n'ai pas pu m'en empêcher. Les nouvelles créations chez Cézanne, non mais cœur dans les yeux, quand je me baladais sur l'e-shop, je savais plus où donner de la tête tellement tout était beau, donc j'ai fait une petite sélection, j'ai commandé des pulls, je vais vous les montrer. Il y a aussi une jupe d'ailleurs. Donc tout d'abord j'ai le pull Mallory, j'ai pas pu m'en empêcher, je les ai déjà portés, mais comme ça je me dis au moins que vous pourrez les voir portés dans des vidéos qui ont été mises en ligne récemment. Donc celui-ci je l'adore parce que si vous voulez c'est un petit peu le pull vintage, hivernal, mais aussi automnal, hyper sympa. On retrouve ces fleurs avec un effet aquarelle qui correspondent tout à fait à ce que j'aime. Il y a également des petits détails, j'espère que vous allez pouvoir le voir, dorés comme ça, avec des petits pois dorés qui ont été répartis sur ce motif, et après la base est parfaitement écrue et je le trouve hyper doudou, il est magnifique, je l'adore. Ensuite dans ma vidéo dédiée à ma sélection de coffrets cadeaux sur les shops de Blissim, je portais la référence Trudy qui est oh si beau, je l'aime trop. Ça a été un vrai casse-tête parce qu'en fait il est décliné en plusieurs coloris et j'ai finalement opté pour cette base blanche avec donc les boutons comme ça qui remontent jusqu'en haut du cou et ces rayures, enfin ces petites bandes comme ça de couleurs un peu dorées, mordorées, qui sont délicatement métalliques mais pas trop bling bling non plus. J'ai trouvé que cette association était très originale, c'est un petit twist un peu sur la marinière classique. Après sachez qu'il y a d'autres déclinaisons colorées qui sont proposées comme je vous l'expliquais, avec vraiment des bandes plus traditionnelles marines. Je crois qu'il y a un fond inversé avec le fond foncé et les bandes claires, et il y a également un pull un peu taupe clair uni sur lequel je louche aussi parce que je le trouve très confortable, extrêmement bien coupé. C'est un pull qu'on peut porter avec un jean, avec un pantalon, avec des jupes. Donc pour le moment je m'en tiens à celui-ci, mais qu'est-ce qu'il est beau! Je vous le recommande les yeux fermés. Alors celui-ci c'est pour moi la plus belle création Cézanne, la plus originale, et c'est vraiment mon coup de cœur. Quand je l'ai vu je me suis dit mais c'est une peinture quoi, c'est un tableau à lui tout seul ce pull. J'adore quand il propose de jolis motifs comme ça, et là ça me rappelle tellement l'automne-hiver que je me suis dit oh il me le faut. Donc il s'agit de la référence Ulrich, et moi qui ne suis habituellement pas très couleur, j'en porte rarement, là je dois dire que j'ai vraiment complètement craqué parce qu'il y a des tons olive, un peu beige, bleu foncé, enfin il est hyper harmonieux, et regardez-moi ça! Je vous dis on a presque envie de l'accrocher au mur et de le transformer en tableau ou en tapisserie tellement il est incroyable. Et enfin la fameuse jupe, il s'agit du modèle Alicia. Alors pour la petite anecdote, j'ai déjà une jupe Alicia de chez Cézanne, mais qui est en viscose rose avec des couleurs ultra vibrantes. Vous vous souvenez peut-être l'avoir vu passer sur Instagram. C'est vraiment un modèle plus d'été, et là quand j'ai vu cette déclinaison, pardon j'arrive rien à tenir aujourd'hui, c'est la catastrophe. Du coup quand j'ai vu cette déclinaison avec des feuillages et des fleurs d'automne comme ça, on a l'impression que c'est un peu un bouquet de fleurs séchées sur fond noir. Je me suis dit oh waouh, ça va être très joli à porter pour la saison. Donc j'ai craqué, je la trouve vraiment très belle. Il y a vraiment un petit côté un peu imprimé, je vous dis, fleurs séchées, ou bien un petit côté presque cachemire, enfin c'est super beau. Il y a une petite fente aussi sur le côté qui la rend plus fluide. Elle peut être portée avec des bottines, des collants, sans collants, avec des bottes cuissardes par exemple, montantes et compagnie. Donc c'est pareil, j'ai pas mal d'idées de look pour celle-ci, et je pense que vous en verrez passer sur Instagram. La dernière pièce sur laquelle j'ai craqué, c'était également un truc qui se trouvait sur ma wishlist depuis
très longtemps et mon Dieu ce que c'est galère de trouver ça. Je peux vous dire que j'en ai commandé et retourné beaucoup, des pantalons blancs qui se tiennent, vraiment un peu des pantalons de costume, qui soient un peu larges mais qui fassent pas non plus trop baggy et surtout qui ne soient pas transparents parce que ça c'est le problème avec les pantalons blancs. On se retrouve toujours avec les traces des sous-vêtements au niveau des fesses ou alors les poches qui ressortent de façon exubérante et je trouve ça atroce. Et là j'ai trouvé mon bonheur chez Massimo Dutti. J'étais très contente quand je l'ai reçu et que je l'ai essayé et que je me suis dit mais c'est exactement ça que je voulais. Alors c'est pas vraiment un pantalon d'été, hein. Je trouve que c'est vraiment un pantalon plus d'automne-hiver parce que c'est une matière, vous voyez, un peu plus épaisse comme ça qui se tient super bien. En plus la taille est élastique, donc bien pratique quand on a des dîners par exemple un peu intenses, raclette et tout ça. Donc c'est vraiment dans cette tendance du pantalon un peu fluide, un peu large, un peu effet palazzo en fait, mais qui se tient. Donc je vous le montrerai porté parce que là comme ça vous n'allez strictement rien voir, mais vous avez aussi une taille, voilà, une taille vous voyez qui est bien marquée avec des petits plis. Les poches ne sont pas transparentes, alléluia. Bref, il a absolument tout pour lui ce pantalon et je l'adore, je suis très contente de cette trouvaille. Et bien voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo, ça va me permettre de la clôturer avec cette petite story time dont je vous parlais et je vais également vous montrer mon dernier plus gros craquage parce que ce sac là je l'attends depuis des années. Alors je l'ai déjà mentionné sur la chaîne, ça fait des années que je rêve du Timeless de chez Chanel en blanc parce que vous pouvez le voir, je porte tout le temps des couleurs claires et pour moi en fait c'est l'un des rares sacs qui soit structuré et qui en même temps soit vraiment blanc parce que j'en ai testé chez d'autres maisons. Par exemple Yves Saint Laurent, un jour j'avais commandé un sac, je l'ai retourné parce qu'il n'était pas blanc, il était gris clair, vraiment. Et c'était très embêtant parce que ce sac je l'ai cherché pendant très longtemps en seconde main et il n'était absolument jamais disponible. J'ai fini par comprendre que c'était un coloris assez rare en fait et du coup sachant qu'il est rare quand il sortait sur des sites de seconde main parce que j'avais mis des dizaines et des dizaines d'alertes partout, et bien soit il était plus cher qu'en boutique, soit il ne correspondait pas à ce que je recherchais en termes d'état si vous voulez, parce que quitte à mettre beaucoup de sous dans un sac à main, bah, autant qu'il soit en état neuf ou quasi parfait si vous voulez. Alors je sais, c'est pour ça que je garde cet unboxing pour la fin de la vidéo. Beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'on puisse dépenser des sommes importantes dans des sacs à main et sincèrement je peux complètement l'entendre. Après je dis toujours qu'on a des passions qui sont différentes les uns des autres. Certains aiment les belles voitures, c'est pas mon cas si vous voulez, et c'est vrai que ce sac à main ça faisait vraiment partie de ma dream list depuis des années et ça fait d'ailleurs des années que chaque mois je mets des sous de côté pour cagnotter si vous voulez un petit peu l'achat de ce sac. Ces dernières années j'ai vécu des choses qui m'ont vraiment amené à la conclusion que la vie est trop courte, il faut savoir en profiter, il faut de temps en temps avoir des coups de folie et il faut savoir se faire plaisir et je sais que ça s'exprimera pas de la même façon chez tout le monde mais comme je vous le disais, moi ça faisait des années que ce sac m'obsédait et que je mettais des sous de côté pour lui et donc cet été pour mon anniversaire j'ai enfin décidé de me lancer et d'appeler ma conseillère pour lui dire voilà je rêve de ce sac là. Bon, ça n'a pas été évident parce que déjà première chose elle était en vacances, j'ai été redirigée vers une autre personne et lorsque cette personne m'a donné rendez-vous en boutique, j'y suis allée toute guillerette, je me suis dit enfin c'est le jour où je vais avoir mon sac blanc en plus, hyper important parce que c'était la notion la plus importante. Quand je suis arrivée en boutique, je peux vous le dire, j'ai passé un moment hyper désagréable et je pense que si je n'étais pas aussi déterminée à l'obtenir, je crois que j'aurais claqué la porte et je serais passée à autre chose puisqu'en fait lorsqu'il m'a sorti le sac à main, alors il correspondait quasiment en tout point à ce que j'avais demandé, à savoir que c'était bien le Timeless blanc en cuir caviar, donc en cuir grainé avec la bijouterie champagne qui est donc ni trop argenté ni trop doré, c'est un entre-deux parfait qui sublime vraiment ce blanc, sauf que quand en fait si vous voulez j'ai commencé à l'observer, je l'ai retourné dans tous les sens et je me suis dit ce sac il a un énorme problème. Je vais essayer de vous retrouver la photo, je vous l'intégrerai juste ici et je vais même tracer un petit trait pour vous montrer à quel point le sac était mal fini et en fait le rabat était complètement déséquilibré. C'est-à-dire que d'un côté ça fonctionnait à peu près et de l'autre il partait comme ça en diagonale. Il y avait quasiment 1 cm de matière en trop qui crée justement cette espèce de déséquilibre et ce rabat qui partait complètement de traviole. Et quand je l'ai regardé, je me suis dit mais c'est pas possible que ce sac soit sorti d'un atelier, d'une maison de luxe, c'était juste
honteux pour moi. Et évidemment, cette personne n'arrêtait pas de me répéter que c'était le seul exemplaire qu'ils avaient de disponible, que tous ses collègues l'avaient embêté pour essayer de le sortir justement parce qu'il était réservé à mon nom. Et en fait, je lui ai dit, bah, vous pouvez le garder parce que moi, je vais certainement pas acheter ce sac. Quand je lui ai montré, il m'a dit, ah oui, en effet, il y a un petit problème. Et il m'a même avoué qu'en fait, il n'avait même pas ouvert, si vous voulez, le sac et inspecté le sac avant notre rendez-vous et avant de me le présenter. Donc il a découvert cette mauvaise surprise en direct avec moi. Et j'ai vraiment été choquée parce que je me suis dit, bon, déjà ça serait jamais arrivé avec ma conseillère habituelle parce qu'elle est bien plus professionnelle et elle laisse pas passer des trucs comme ça. Mais en plus, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi cette expérience? Et en plus, si vous voulez, je me renseigne beaucoup sur les sacs à main. Tous les mois, je lis des articles, je regarde des vidéos et tout parce que j'adore ça, c'est vraiment un truc qui me passionne. Et je sais que je suis pas la seule dans ce cas et que d'autres personnes ont eu des expériences comme ça. Et donc je suis repartie évidemment extrêmement déçue parce que je pensais que ça y est, enfin j'allais repartir avec mon sac et c'était pas le cas. Et en fait j'ai eu beaucoup de chance, ma conseillère est rentrée de vacances, je lui ai expliqué ce qui s'était passé et je sais pas comment elle a fait, elle a remué ciel et terre et elle a réussi à en trouver un autre qu'elle a fait venir d'une autre boutique ou d'un autre pays, enfin j'en sais rien. En tout cas, elle m'a donné rendez-vous peut-être une semaine après son retour de vacances. Et je suis allée en boutique et cette fois-ci, il était absolument parfait. Elle m'a bien souligné qu'elle l'avait inspecté et qu'il n'y avait vraiment aucun défaut. Et donc du coup, je vais pouvoir vous montrer la pépite que vous verrez passer aussi dans de futures tenues, etc. c'est sûr. Donc ma petite boîte. Pour ceux et celles qui aiment les jolis unboxings, j'ai filmé une petite vidéo. Je la mettrai sûrement en ligne sur Insta aussi parce que je sais que c'est hyper satisfaisant et j'adore regarder ce genre de choses. Mais le voici, le voilà. Non mais c'est pas magnifique, un sac blanc comme ça. Alors je sais que c'est extrêmement fragile, il faut évidemment ne jamais porter de jean avec ça parce que sinon il risque d'y avoir des transferts de couleurs énormes au niveau de l'arrière du sac, des rebords, des coins, etc. Donc faites très attention si un jour vous vous faites plaisir et vous achetez un sac de couleur claire, blanc, beige, écru, etc. parce qu'ils sont vraiment fragiles et le transfert de couleurs c'est le risque principal. Mais moi c'est un point qui ne me dérange pas du tout parce que déjà c'est un élément que j'ai considéré pendant longtemps et comme vous pouvez le voir, je m'habille très régulièrement avec des couleurs claires. Je pense que ce sera un sac qui sera plus facile à porter pendant le printemps-été, mais je me dis que même en hiver avec des tenues toutes blanches comme ça pour créer une ambiance un peu Winter Wonderland, je devrais trouver de l'inspiration pour des tenues. Donc voici mon précieux, celui dont je rêve depuis tellement longtemps. J'ai vraiment l'impression que c'est l'accomplissement d'une mission pour moi et je l'aime à la folie. Et bien voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès au bon plan des moins 30% chez Le Petit Lunetier. Vous pouvez utiliser le code LODOSMAKEUP30. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!